désir luxe, un désir puissant, un désir qui se comprend par l'impact des réseaux sociaux, qui ont un effet dévastateur sur leur santé mentale. Mais heureusement, le luxe est là pour donner vraiment confiance en soi et singularité. Donc il y a cette première notion. Puis il y a une deuxième notion qui est plus subtile. J'ai mis des mois à comprendre ce mot très Z, aesthétique. Quand on ne comprend pas esthétique, on dit c'est de l'esthétique. Non, non. Esthétique, c'est la redéfinition Z du lifestyle. Et il y a du design, il y a où on mange, ce qu'on boit, les pensées politiques, les livres, là où on vit. Et la esthétique est quelque chose de fondamental pour les Z, transmettre son lifestyle. Mais pour avoir un lifestyle désirable, un lifestyle viral, il faut le luxe. Donc c'est le facteur X. Donc on voit ce désir luxe, il est furieux, il est puissant, il n'a jamais été aussi puissant. Le premier achat luxe, c'est 15 ans versus 20 ans les millénials. Il pèse presque plus de 20% du marché du luxe. Donc ce n'est pas le client de demain, c'est le client d'aujourd'hui. Chaque étudiant de la Paris School of Luxury a ce désir luxe en soi. Donc il y a quelque chose qui vient du cœur, avec cette obsession de l'authenticité. Et ce que je trouve fabuleux auprès de nos étudiants, mais c'est la génération Z, c'est une dimension un peu Sherlock Holmes, un peu détective. La génération Z, elle n'est pas monobloc, elle est constituée de tribus. Et justement, on va pouvoir le voir en scène au Paris Luxury Summit, la détection des tribus les fascine. Et ils ont compris qu'en expliquant la génération Z aux marques, ils allaient avoir un peu les manettes des marques aussi. Depuis 15 ans, le luxe n'avait connu que des progressions. Donc, c'est-à-dire culturellement, passer du plus au moins, ça a des effets dévastateurs dans les maisons. Savoir ménager, la décroissance, c'est une forme de décroissance ici. Et c'est tout le sujet de Génération Z des luxe, parce qu'en même temps, il y a un désir extrêmement puissant, mais on a remarqué, pour la première fois, 50 millions de consommateurs de luxe en moins, et en majorité Gen Z. Il y a un problème, le luxe est rentré dans un cercle vicieux et non vertueux, d'augmentation des prix qui était irraisonnable, où finalement le luxe a augmenté ses prix sans augmenter la qualité. Et du coup, la génération Z a détecté, décrypté finalement ce business model qui n'était pas bon et reproche au luxe, c'était de la mode en chair. Terrible ici. Et donc, du coup, la réponse des Z est moins de consommation, voire même une substitution de la consommation par des copies, avec cet inside chinois qui est terrible. Toute marque est le dupe d'une autre. Donc, on voit que c'est une cible fondamentale qui est réelle, mais qui a à reconquérir en 2025. La thématique de 2024, c'était la résilience du luxe. Alors on l'avait en tête dès 2023, mais sauf que la résilience du luxe, elle devient encore plus d'actualité en 2025, puisque comment combattre ce -3 et le transformer en positif? La résilience, c'est un sujet éternel, mais qui est encore plus pragmatique. Du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le journal du luxe? C'est les retours des trophées de la résilience du luxe, qui va être encore plus pertinent qu'en 2024. Toujours un concept, hein. Il y a 2 ans, c'était la SMR. L'année dernière, c'était les dupes. Et là, je vous donne rendez-vous pour le 17 pour un radical espresso d'Inside Z et ça va performer.